Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la lumière de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Bonsoir. Au Jésus, dans l'Évangile, va nous inviter à approfondir notre foi, notre relation avec lui, puis il va nous aider à voir comment Dieu agit dans notre vie, comment le règne de Dieu agit, comment Dieu agit dans notre vie. Au début de la célébration, on va simplement lui demander pardon pour toutes les fois où on ne le laisse pas agir. Des fois, on est ses breaks, excusez l'expression, on met des freins, puis ça empêche le Seigneur d'agir dans ce temps-là. Alors, on va demander au Seigneur cet esprit d'abandon pour lui donner nos cœurs, pour qu'il puisse agir avec plus d'aisance dans nos vies. Seigneur Jésus, tu mets en nos cœurs la semence de ta parole. Quand nous empêchons sa croissance, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à construire ton règne. Quand nous ne témoignons pas de l'Évangile par notre vie, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles que nous vivons durant le temps de la croissance du règne. Quand nous manquons de patience, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Francine et Nicole, c'est-à-dire demain. Mais quand même, je vous souhaite bonne fête à vous deux. Bonne fête! Ils sont nés en même temps ou presque. Qui est né en premier? Ah! L'autre a suivi. 5 minutes après. Comprends, c'est des jumelles. Alors, bonne fête. Demain, passez vraiment une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse aussi tous les membres de votre famille, vos amis, toute votre parenté. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Que Saint-Antoine de Padoue vous accompagne. Demain, c'est la fête de Saint-Antoine de Padoue, alors qu'il continue de vous accompagner dans votre vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai.
Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer. Le Seigneur est droit, pas de ruse, en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence se germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi. Enfin, du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Et quand on la sème, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Savez-vous combien ça prend de temps quand on sème un bambou? Vous savez c'est quoi un bambou, là? Un grand bâton, là. Combien ça prend de temps quand il devient à maturité? Combien ça prend de temps avant qu'il commence à pousser, là, un petit peu, là? Combien ça prend de temps? Un mois? C'est long. Plus que ça, plus qu'un an. Plus que ça. Hein? 10, un peu moins. Un peu plus. 7, en plein ça. 7 ans. Tu plantes un bambou, un mois après, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui sort de la terre. Un an après, rien. 2 ans, rien. C'est juste après 7 ans qu'il commence à pointer quelque chose. Mais quand ça pousse, ça pousse. Il paraît que le bambou peut pousser environ 1 mètre par semaine. À coup qui pousse, par exemple. Qu'est-ce que ça nous enseigne comme leçon? Ça me fait penser un peu à l'Évangile d'aujourd'hui. Jésus prend des exemples concrets de la nature. Jésus dit, si tu prends un grain de blé que tu déposes en terre, que tu dormes ou que tu te lèves, la semence germe et elle grandit, puis tu ne sais pas comment. Jésus prenait des exemples de la nature pour expliquer le monde spirituel, pour expliquer un peu c'est quoi la foi. Jésus prenait des images. C'est pour ça aujourd'hui, moi, que je prends cette image-là, parce que l'image du bambou, pour moi, ça me parle au niveau de ma foi. Ça me parle. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça me dit? D'abord, patience. Patience. 7 ans avant que ça commence à pousser. Mais ça veut-tu dire qu'il n'y a rien qui se passe pendant 7 ans? Non. Il se passe quelque chose. Les cellules doucement commencent à bouger puis à se transformer. Puis le noyau qui est là agit déjà. C'est plein de vie dedans. Et après 7 ans, le noyau éclate et c'est là que ça commence à pousser. C'est comme dans notre foi. Des fois, on est comme ça. Des fois, on demande des affaires dans notre vie, puis ça ne marche pas. C'est donc bien long. Je demande quelque chose, puis ça ne se réalise pas. Je prie, puis le bon Dieu, on dirait qu'il ne m'écoute pas. J'y demande, puis il ne m'exauce pas. Jésus te dit,
Je suis comme un bambou. Sois patient. J'agirai au moment voulu. J'agirai au bon moment dans ta vie. Premier point que je retiens ce soir, être patient. Le bon Dieu agit, mais on doit être patient. Le bon Dieu agit dans notre vie, il nous transforme, il agit pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour les amis que tu pries. Ta prière est efficace. Pardon. C'est pas parce qu'en apparence, il ne se passe rien que le bon Dieu n'agit pas. C'est pas parce qu'en apparence, il ne se passe rien que le bon Dieu n'agit pas. C'est plein de vie dedans. Patience. Premier point que je retiens ce soir. Deuxième point que je retiens ce soir. On parle justement du grain de blé. On parle, encore là, on parle de Jésus nous parle dans l'Évangile de la graine de moutarde qui est déposée en terre. C'est tout en lien avec la végétation, avec la semence. C'est ce qu'on vit présentement, là. Il y en a qui ont peut-être cultivé leur jardin, puis là, les légumes commencent à grandir, les feuilles ont pleinement éclaté, les fleurs commencent à s'épanouir. Alors, le deuxième point, premier point, la patience. Deuxième point, regarde dans ta vie ce qui a été semé dans ta foi. Qui dans ta vie a semé ta foi? C'est-tu des prêtres, des religieux, des religieuses? C'est-tu ton père, ta mère qui t'a parlé de ta foi, qui t'a parlé de la foi? C'est-tu un livre que tu as lu qui te fait grandir dans ta foi? Qu'est-ce qui t'a fait grandir dans ta foi? Qu'est-ce qui t'a permis de découvrir ta foi dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait grandir le petit grain de moutarde qui a été déposé à ton baptême quand tu as été baptisé? Qu'est-ce qui a fait grandir la plante de l'amour en toi? Tantôt, je discutais avec une de mes bonnes amies, Colette. Ouh, surprise, tu n'entendais pas ça? On discutait par texto, puis on parlait de Monseigneur Lépine. Colette et moi, on aime beaucoup Monseigneur Lépine. Il a écrit une lettre dernièrement dans le Journal de Montréal concernant, justement, en demandant pardon concernant les Autochtones et tout ce qui s'est passé. Il dit, quelle humilité, c'est ce qu'on disait, quelle humilité dans cet homme-là. Quel homme de foi aussi. Je sais qu'il dit son rosaire tous les jours. Il dit son chapelet aussi de Saint-Michel-Archange. C'est un grand priant. Quand il parle de la parole de Dieu, il ne parle pas de feuilles, simple. On dirait que c'est ce que je disais à Colette, c'est comme un débordement de la parole de Dieu. Quand il parle vraiment avec son cœur. Puis je disais à Colette, je suis content que ce soit lui qui m'ait ordonné prêtre. Je suis son premier, je suis content en plus, je suis son premier prêtre qui a ordonné. Il me dit, pour moi, c'est comme il a permis que la semence de ma foi puisse s'épanouir en moi. Pour moi, Monseigneur Lépine, le cardinal Turcotte, pour moi, c'est des modèles. Toi, identifie dans ta propre vie quels sont les modèles, quels sont les gens qui ont permis que la plante grandisse. Puis on va les offrir pendant la messe, on va prier pour eux autres. Dire merci Seigneur, tu m'as fait connaître le Père un tel. Merci Seigneur, tu m'as fait connaître telle personne, tel livre. Ça a fait grandir ma foi. Ça a fait grandir ma foi. Ça a été une semence pour ma foi. Patience, semence. Troisième,
Et dernier mot qui attire mon attention, progresser. Une plante, ça ne pousse pas d'un coup sec. Tu ne verras jamais une plante, pouf, abracadabra, bang, elle apparaît. Non, elle grandit. Elle grandit, elle pousse, elle chemine, elle grandit la plante. Toi et moi, pose-toi la question, et durant les vacances qui s'en viennent, ils s'en viennent à grands pas, moi ça va être au mois de juillet, qu'est-ce qui s'en vient d'ici cet été-là? Essaie de regarder dans tes vacances, moi, qu'est-ce qui me fait progresser dans ma foi? Qu'est-ce qui me fait progresser dans ma manière d'aimer? Est-ce que c'est grand-maman? C'est-tu grand-papa? C'est-tu quand je lis tel livre, je ne sais pas moi, un livre du pape François, un livre d'un théologien, Timothée Radcliffe, y a-t-il des livres de spiritualité qui me nourrissent? Des fois, ça peut être des livres de psychologie. Il y a Anselme Grung aussi, un bénédictin qui est aussi psychologue. Bernard Sesboué, théologien aussi. Il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui nourrit ma foi? Est-ce que c'est de m'abonner au prions en Église? Ça peut être ça. S'abonner au prions en Église, tu as la parole de Dieu chaque jour dedans. À la fin de la messe, on va vous proposer, cette fois-ci, pour de vrai et pour de bon, de vous abonner, ceux qui le veulent, au missel. Le missel, on va pouvoir... Le missel, c'est un livre où tous les évangiles de tous les dimanches de l'année seront dans un missel que Nicole, ils se ressemblent, des jumelles, que Nicole a à l'arrière. C'est un missel pour toute l'année. À la fin de la messe, s'il y en a qui le veulent, qui veulent s'abonner, on vous dira comment. Ça aussi, ça peut être un moyen de faire progresser notre foi. Si je suis là, puis je me préoccupe jamais de ma foi, je m'en occupe pas, ça stagne, c'est toujours pareil. On peut se poser la question, qu'est-ce que je fais de ma foi? Est-ce que je prends soin de la petite plante qui a été déposée en moi lors de mon baptême? Est-ce que je m'en occupe? Est-ce que je l'arrose? Est-ce que je la place au soleil? Est-ce que j'enlève la mauvaise herbe? Est-ce que je m'occupe, autrement dit, de mon cœur? Je ne parle pas du cœur avec les artères, puis pas les alvéoles, mais les artères, puis tout ça, là. Le cœur spirituel. Est-ce que je prends le temps de m'occuper de mon cœur? C'est important de se poser la question. Je vais-tu prendre des vacances? Je vais-tu me reposer? Moi, oui. L'année passée, pour moi, c'était pas des vraies vacances. Dans le COVID, puis à White-Don. Il y en a encore, mais cette année, je pense que ça va être un beau moment, en tout cas pour moi, de ressourcement, un temps pour faire progresser ma petite plante intérieure. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite. 3 points, patienter, être patient, semer. Regardez qui a semé la foi en moi, nommer cette personne-là, prier pour elle et ensuite progresser. Qu'est-ce qui va me faire marcher dans ma foi? Qu'est-ce qui va faire grandir ma foi durant les vacances qui s'en viennent? Un livre, dire mon chapelet, un missel. C'est à nous de voir, c'est à chacun de regarder qu'est-ce qui va nous faire progresser avec Jésus.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir, puis on va recueillir les offrandes pour la semaine. Merci de votre générosité. Ce soir, Seigneur, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Marie Charbonneau, pour Joe Forte et Maria Caruso. La messe est offerte par sa sœur Catherine. Les membres de sa famille sont ici aussi. J'offre la messe aussi pour la guérison de Yvan Morin. J'offre la messe aussi pour une personne qui est décédée de la COVID en Italie, pour Maria Grazia Bertan. C'était une grande amie de Monsieur et Madame Lazara. Alors, je prie pour vous, mes sympathies à vous. Décédée à l'âge de 57 ans. Alors, c'est tout jeune, de la COVID. Elle laisse 3 enfants, je pense, et son mari dans le deuil. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Saint Antoine de Padoue, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi aussi. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi.
Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Alors, après la messe, il y en a qui aimeraient avoir le missel comme Nicole. Montre-le encore. S'il vous plaît, pardon. Alors, toutes les lectures du dimanche sont dans ça. Toutes les prières qu'on dit à la messe, toutes les prières eucharistiques sont là. Alors, s'il y en a qui veulent se le procurer après la messe, Marie-Claude, tu peux-tu peut-être te diriger en arrière tout de suite? Marie-Claude sera là. Donc, il y aura juste 2 journées dans la semaine où on pourra prendre les inscriptions. Il ne faudra pas faire ça au téléphone, au presbytère. Il faut soit venir le samedi ou le dimanche. Le samedi, Marie-Claude sera la responsable. Elle va remplir un petit coupon comme ça. C'est 20 $ taxes comprises. Comme ça, on va pouvoir les commander. On a téléphoné à l'endroit. Si on commande au début août, on va être correct en masse pour les avoir. Puis l'année passée, on s'est pris trop tard, il n'en restait plus. Alors là, cette année, on se prend de bonne heure. Ils nous ont dit, si vous envoyez le nombre exact, la commande au début août, on va être vraiment correct cette année. Alors, s'il y en a qui veulent, donc le missel, ça va être de décembre 2021 à décembre 2022. Toute l'année liturgique, toutes les messes du dimanche de l'année. Le prion en Église, pour l'instant, je pense qu'on n'aura pas. Alors, ceux qui veulent suivre les messes, toutes les lectures sont dans ça. Il y a toutes sortes de prières aussi. C'est vraiment très, très bien fait. C'est un des plus beaux missels, moi, que j'ai vu. Je n'ai pas de cote là-dessus, mais vraiment très bien fait. Même que moi, je vais m'en commander un. Puis mes homélies, je vais les écrire à l'intérieur. Comme ça, quand je vais descendre pour parler, je vais dire, bon, OK, à la page 122, là, regardez à la première lecture, là, puis tout ça. Alors, ça va aller mieux, vraiment, pour tout le monde. On va pouvoir approfondir davantage la parole de Dieu avec des fois un mot, une phrase, tout ça. Puis on va pouvoir se suivre comme ça tout au long de l'année. Voilà. On va faire ça, les inscriptions, pendant 3-4 semaines maximum. Après ça, on va arrêter les inscriptions parce qu'on ne peut pas faire ça tout l'été. Alors, à peu près 3 semaines, à peu près, on va faire ça. Si vous n'avez pas l'argent aujourd'hui, vous pouvez, on vous inscrit seulement quand vous apportez l'argent, sinon, on va tout être mêlé dans les inscriptions. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité de ton Église par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée. Profitez du beau soleil. À bientôt.